Bienvenue dans un épisode de Sous l'hospice des Muses. Si jamais vous entendez des pas, eh bien c'est ma très chère voisine qui fait du bruit. Voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon premier épisode qui sera vraiment un journal de bord de l'écriture de mon roman. Parce qu'il se trouve que là, je viens de sortir d'une séance d'écriture. Pas hyper productive, mais ça va, je suis pas non plus désespérée. En fait, je pense que ça va parce que j'ai décidé que aujourd'hui je me lâchais un peu la grappe en termes de quantité ou de qualité et que je me laissais un petit peu écrire comme ça venait, parce que c'est vrai que depuis que j'ai lancé mon projet Sous l'hospice des Muses, j'avais pas écrit une seule ligne de manière créative et du coup je pense que j'avais un petit peu perdu le réflexe. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai commencé à écrire le pitch de mon roman, donc du coup, c'est un peu vraiment l'histoire générale dans ses grandes lignes. Et en fait, je me rends compte que j'ai bien le début en tête, ça va, c'est hyper clair dans ma tête le début du roman, mais très vite, ça devient un peu plus, comment dire, flou quoi. En fait, je sais pas trop. Je sais où est-ce que je veux que mes personnages soient à un moment donné de l'intrigue, mais je sais que je vais avoir besoin de temps au début de mon roman pour les installer en fait, et pour leur faire avoir la sorte de développement personnel que j'ai envie qu'ils aient en fait, pour qu'ils soient à un moment donné, comment dire, au niveau mental de là où j'ai envie de déclencher la seconde partie de l'intrigue entre guillemets quoi. Donc, ce qui fait que mon pitch s'arrête actuellement à ce passage qui est un peu flou et que j'ai d'ailleurs marqué noir sur blanc parce que j'ai écrit, après c'est moins clair dans ma tête, mais je voudrais, et après j'ai écrit un petit peu les éléments que je voudrais, c'est surtout les déclencheurs que j'ai en tête. Je veux un déclencheur pour telle situation, un déclencheur pour telle autre situation, etc. Mais comme j'ai toute cette idée de développement personnel que j'ai pas encore, je pense que j'ai pas encore assez détaillé le développement personnel de mes personnages pour faire un contexte autour, vu que le début du roman pour moi est vraiment axé là-dessus, sur la présentation des personnages tels qu'ils sont au moment donné, au moment T, et ensuite du coup en fait quelque part c'est les bases de leur relation quoi. Parce que en fait c'est vraiment le type de roman où au début je pense que ça va être un peu lent parce que du coup j'ai toute une envie de pérégrination à la fois physique parce que j'ai envie qu'ils voyagent et en même temps mental quoi. Du coup je me rends compte que je vous dis ça mais que ça doit pas tellement vous parler parce que vous savez même pas de quoi mon roman parle. Et ben du coup je vais en profiter pour vous en parler. En fait, c'est un roman d'heroic fantasy entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que du coup, je pense que je vais pas suivre les schémas classiques de l'heroic fantasy dans le sens où je parle des schémas que j'apprécie lire. Vous savez, le schéma du héros initiatique qui trouve son mentor et qui se lance dans la quête principale, qui a une énorme quête principale qui le fait avancer au fur et à mesure des tomes. Là, je pense que j'ai plutôt envie de faire un roman d'heroic fantasy, quasi introspectif en fait, parce que j'ai plus envie de me concentrer sur la manière dont les personnages vont évoluer au fur et à mesure du temps. Mais après, c'est vrai que je vois bien, la raison pour laquelle, pour l'instant, je me concentre tant sur les personnages, c'est parce que je vois bien que j'ai besoin de ça pour que les situations géopolitiques me viennent, j'ai besoin de ça pour imaginer des contextes dans lesquels j'ai envie de les mettre, mes personnages, etc. Enfin, du coup, mes deux personnages principaux, donc c'est Chiaki Fujita, qui est une métamorphe qui se transforme en panthère noire. Donc mon idée principale en fait c'est d'avoir ce personnage qui est complètement qui représente énormément de tabous pour la société dans laquelle elle évolue, parce qu'en fait du coup les panthères noires ça n'existe pas dans le monde que je veux écrire. Enfin
c'est pas que ça, enfin, si, en fait, ça a existé, mais ça n'existe plus. Et du coup, dans la société, dans le pays dans lequel elle est, en tout cas, c'est vraiment, c'est un animal de légende, quoi. Ce qui fait d'elle, du coup, quelqu'un de complètement craint. Ce qui fait aussi que, du coup, je lui ai créé un passé un peu, comment dire, c'est vraiment un personnage qui a cherché de l'affection tout au long de son passé et qui s'est fait rejeter à chaque fois. Du coup, en fait, c'est vraiment un personnage qui est en colère. Et du coup, l'histoire commence en fait sur un peu la présentation de ce personnage-là, parce que du coup, c'est un personnage que je voulais faire très noir au début, dans le sens où elle est assassin et elle tue. Alors du coup, ça va faire rire un petit peu, je pense. Enfin, ça se voit que c'est un personnage que j'ai créé pendant mon adolescence, parce que du coup, vous savez, c'est le genre d'assassin. Elle est pas vraiment méchante, quoi, parce que du coup, c'est vraiment plus une assassin de type justicier, quoi. Parce que du coup, elle accepte des contrats que quand elle-même elle est en colère par rapport à la situation dans laquelle est le personnage qu'elle doit tuer. Et donc, par exemple, je voudrais commencer mon roman en fait sur ça, en fait sur vraiment une situation typique de ce genre de personnage où en gros, elle fait pas confiance aux personnes qui veulent venir lui donner un contrat, et puis finalement, elle va se rendre compte que la personne qu'on lui demande de tuer est vraiment très très méchante, et que les autorités locales ne font rien. Du coup, c'est pour ça qu'elle va accepter le contrat. Et du coup, à côté de ça, je voulais avoir un personnage un peu plus atypique. Du coup, j'ai créé le personnage de Lanaël. Alors, Lanaël, c'est un... Alors, dans mon roman, j'aime bien l'appeler l'homme-femme, parce que du coup, en fait, il est... au début du roman, il est en pérégrination artistique, entre guillemets, où en fait, il fait des spectacles de saltimbanque, où il se fait passer pour une femme, parce que en fait... la plupart de sa vie, dans son passé, en fait, c'est un personnage qui a toujours été attiré par son côté féminin et par le mystère qu'il peut créer autour de sa personnalité. Du coup, il aime beaucoup se faire passer pour une femme, et du coup, en plus de ça, son pouvoir est un peu en fait, je me suis vraiment amusée avec ce personnage, parce que j'en ai fait un peu le cliché de l'héroïne d'animé de Japanimation, parce que dans le genre, en fait, il a des rêves prémonitoires, et du coup, il suit ses rêves prémonitoires pour faire avancer ce qu'il considère lui être la quête principale du monde, quoi. Mais du coup, en fait, la seule chose qu'il a pour lui, c'est sa beauté et son cerveau, quoi, entre guillemets. Et le pouvoir que je lui ai fait, c'est en gros, il est capable de faire apparaître des magnifiques lumières pendant qu'il fait son spectacle de saltimbanque. Donc voilà, donc je m'amuse vraiment beaucoup avec ce personnage, et du coup c'est vraiment je me repose vraiment beaucoup sur lui pour le côté original de la chose, parce que c'est vrai que Chiaki, elle a rien d'original, mais j'ai vraiment une affection particulière pour elle, parce qu'elle représente vraiment toutes mes colères adolescentes. Du coup, j'ai vraiment envie de la garder comme ça. J'ai réfléchi pendant assez longtemps en me disant comment est-ce que je pourrais faire pour la faire évoluer et la faire avoir un côté un peu plus original, mais finalement non, je l'aime bien comme elle est, et puis tant pis si son personnage est un peu cliché et que du coup j'ai un petit peu romancé le côté assassin qu'elle a, tant pis, ça me va comme ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Enfin bon, et du coup là j'étais en train d'écrire mon pitch, et du coup ce que j'aimerais en fait, c'est avoir un début de roman où elle accepte un contrat d'assassinat. Elle se rend dans la ville où elle doit assassiner un seigneur local, et en fait pendant cet assassinat ça se passe pas très bien, enfin si, ça se passe bien, elle arrive à son but, mais elle se fait choper par la garde, et du coup elle est obligée de s'enfuir sous sa forme animale. Et en gros, dans sa forme animale, elle tombe sur une... Moi j'ai écrit une caisse, alors elle tombe sur une caisse, en fait elle saute de trop haut pour elle, elle tombe sur une caisse, et en fait elle est juste à côté du spectacle de Lanaël, mais du coup Lanaël, vu qu'il a des rêves prémonitoires, en fait lui il savait très bien que ça allait se passer comme ça, et du coup il la couvre comme ça, il en fait une partie intégrante de son spectacle, et puis ce qui lui permet du coup à Chiaki de s'enfuir et d'aller se cacher dans la forêt à côté. Et du coup moi l'idée c'est d'avoir un début de roman où donc Chiaki fait sa personnage ténébreuse comme ça, genre oulala, gna gna gna, je déteste la vie, je déteste les gens, ta 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 ta, et Lanaël en fait la retrouve à chaque soir
il fait le feu de camp là où elle est, ou alors il s'assoit à son feu de camp, et puis du coup à chaque fois il la retrouve et ça l'énerve de plus en plus, et donc elle fuit, et puis il la suit, etc. etc. Et c'est vrai que du coup, pour l'instant j'en suis là, dans mon histoire, et j'ai pas... j'ai des idées de déclencheurs pour faire avancer un petit peu la suite, mais j'ai pas trop d'idées de ce que j'ai envie de faire d'intéressant entre guillemets pour le lecteur à partir de ce moment-là en fait, parce que du coup une fois le comique de répétition usé du Lanaël qui débarque tous les soirs, il va bien falloir que je fasse avancer l'histoire, sauf que du coup la plupart du temps les auteurs ils prennent une quête principale et c'est la quête principale qui fait avancer l'histoire, et ce qui leur permet de suivre le schéma de péripéties, voilà, enfin situation initiale, péripéties, résolution, etc., etc. Mais c'est vrai que là, du coup, moi, au début, j'ai pas vraiment de quête principale parce que mon intérêt principal au tout début de mon roman, c'est comment Chiaki va laisser rentrer Lanel dans son cercle, dans son cercle intime entre guillemets, ou en tout cas comment elle va en arriver au point où elle va le laisser partager son feu de camp, quoi. Donc ce qui fait que du coup j'ai écrit à la fin de ma petite session de pitch faire le tableau jusque là, parce que du coup j'ai créé un outil qui m'aide vraiment pas mal, c'est ce fameux tableau des entrechemins où j'écris un peu les impacts de tel événement et de telles caractéristiques de personnages sur l'histoire en général et sur les autres personnages. Donc je pense que là du coup mon prochain objectif ça va être en fait ce que j'ai envie c'est de me lancer dans l'écriture du début que j'ai bien là, et ensuite de me lancer dans le tableau pour réfléchir un peu aux causes et enfin circonstances, causes et tout ça qui va faire avancer le début de mon roman. Et du coup ce qui est intéressant c'est que là pendant que j'ai commencé à vouloir écrire mon pitch, je me suis arrêtée pas mal de fois pour écrire... Oula, pardon, c'est mes écouteurs qui tombent. Je me suis arrêtée pas mal de fois pour écrire ce que j'appelle des idées en vrac, et en fait c'est ce que je trouve aussi vraiment bon signe en fait, parce que c'est vraiment ça fait beaucoup de vraiment. Bref, c'est je sens que la suite du roman je l'ai vachement bien, je la sens bien venir quoi, parce que c'est pas la première fois que j'écris des scènes comme ça, que je m'imagine des scènes clés un peu que je m'imagine faire pour la suite du roman. Et c'est vrai que je sais pas combien de temps je vais accorder au développement personnel de Chiaki, parce que en fait ce qui m'intéresse le plus c'est le moment où ça va basculer dans sa vie, et le moment où on va s'intéresser plutôt au développement de la relation entre eux deux quoi. Donc on verra bien comment je vais faire ça, mais c'est vrai que pour l'instant quand en fait, j'ai tellement eu du mal à me lancer dans l'écriture que, si vous voulez, pour l'instant, j'ai un regard vachement bienveillant sur ce que je fais, et je me dis bon, c'est super, au moins tu t'y remets quoi. Parce que c'est vrai que là, ça fait franchement, ça fait super longtemps que j'avais pas écrit. J'ai testé plusieurs méthodes pour me relancer dans l'écriture, des méthodes du style celle de Samantha Bailly où on fait des timers d'écriture un peu plus longs chaque jour. Où le premier jour on accorde 5 minutes à l'écriture, le deuxième c'est 10 minutes, et à la fin de la semaine on consacre 1 heure à l'écriture. Donc c'est vrai que j'ai essayé cette méthode là et ça avait pas mal marché. Je m'étais relancée dans l'écriture de mon autre roman que j'ai en tête, de Fake Pearl là, mais j'avais d'autres choses en tête, j'avais d'autres projets à réaliser, du coup c'est vrai que j'avais du mal à concrétiser un petit peu ce relancement de l'écriture dans ma vie. Et du coup là, comme j'espère vraiment que je vais m'y relancer de manière concrète, bah du coup c'est vrai que je m'accorde un peu plus d'espace, je m'accorde un peu plus de m'y remettre en douceur. En fait c'est comme si c'était un animal qu'il fallait réapprivoiser, vous voyez, parce que c'est vrai que moi à l'époque je pouvais me lancer dans l'écriture comme ça pendant des heures et des heures et des heures, et j'avais des transes créatives qui duraient très 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 longtemps. Ça pouvait bien durer une après-midi ou toute une soirée. Et là, du coup, il faut que j'apprenne à me calmer sur sur la productivité d'une séance d'écriture aujourd'hui par rapport à celle de quand j'avais 16 ans, quoi, par exemple. Parce que mon style d'écriture a sûrement évolué, mais en tout cas, j'ai sûrement perdu, quoi.
Parce que du coup, en fait, la créativité, ça se travaille et c'est comme un muscle, hein, il faut continuer à l'étendre parce que sinon on perd. Hein. Et du coup, il faut que je sois vachement indulgente avec moi-même et sur mon entraînement, entre guillemets, que je vais faire au fur et à mesure des jours pour me relancer un petit peu dans l'écriture. Là déjà, en fait, mon but du jeu, ce serait d'avoir une routine d'écriture où tous les jours j'écrirais quelque chose. Peu importe ce que j'écris, mais tous les jours j'écris quelque chose. Donc là, quelque part, c'est mon premier jour, hein, parce que là, ça fait plusieurs jours que je me suis planifié des plages d'écriture et je le fais pas. Donc là, je suis vachement contente de m'être planifié cette plage d'écriture et de l'avoir tenue. J'ai même pas compté combien de temps je me suis pris pour écrire parce que j'ai pas envie de me culpabiliser avec du timing, quoi. Donc pour l'instant, c'est tous les jours. Si j'arrive à surligner dans mon agenda écrire, je serai contente. La tâche écrire, voilà, je serai contente. Et ben voilà, du coup, ce que j'espère, c'est que je vous retrouve demain, hein, pour du coup débriefer la prochaine séance d'écriture. Donc c'est pareil pour les journaux de bord, je pense que je vais pas me mettre de timer sur les épisodes, hein, mais attendez-vous à ce que ce soit comme les épisodes thématiques, hein, que ce soit entre 15 et 20 minutes, parce que du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à me dire déjà, et comme ça constitue des épisodes de podcast, j'ai beaucoup de choses aussi à vous dire, voilà. Alors du coup je vous retrouve demain. Ce que je me planifie pour demain, je pense que c'est de commencer à écrire la scène d'intro, et du coup je vais voir où est-ce que la scène d'intro ça me mène. Voilà, et du coup merci de m'avoir suivi jusque là. Je vous souhaite de bien écrire si vous êtes vous aussi en train de vouloir vous lancer dans un projet d'écriture, et bien vous lancer dans un projet artistique si c'est tout autre projet que vous avez envie de lancer. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux si vous voulez voir un peu plus de coulisses de ce que je fais en ce moment, et puis voilà, à la prochaine, salut.